Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, le Maono DGM20. Donc un micro pour les gamers, les streamers, en USB-C. On est sur un micro qui est vendu 55 € environ. Je vous mettrai bien évidemment un lien en description, un lien qui est affilié chez Amazon. Et on va voir bien sûr ensemble si ce micro pour 55 € vaut le coup ou pas. Est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce qu'on va avoir une assez bonne qualité audio? On va voir ça ensemble dans la vidéo. Je vous ferai bien sûr écouter un peu plus tard dans la vidéo le son qu'il a. Mais avant de t'en parler un peu plus en détail, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de mettre ton plus gros pouce bleu, de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors Maono, honnêtement, c'était une marque que je ne connaissais pas plus que ça. En allant voir sur leur site, j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de choses intéressantes. Donc quand la marque m'a proposé de m'envoyer ce micro, j'ai dit pourquoi pas, ça a l'air plutôt pas mal, on verra ce que ça donne. Du coup, on va tout de suite partir faire un unboxing. On voit le packaging, ce qu'il y a dans la boîte, à quoi ressemble le micro, les principales caractéristiques qu'il a, et puis on se retrouve après pour le tester. Alors, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce micro de chez Maono, le DGM20. Donc, un micro dédié au gaming, de ce qu'ils nous disent, avec une réduction de bruit. On verra ce que ça donne. Donc, celui-ci vous arrive dans cette boîte. On a la marque, le modèle, la photo du micro. On voit qu'il y a du RGB dessus et visiblement un petit filtre anti-pop qui est livré avec. On verra ce que ça donne. À l'arrière, on a les différentes couleurs du micro. Donc, moi, je l'ai reçu en noir, mais il existe aussi en rose et en blanc. Et on a quelques petites caractéristiques qui sont mises en avant. Alors, lorsqu'on ouvre, tout est installé dans une petite mousse, donc c'est plutôt bien protégé. On a une petite boîte ici avec écrit accessoires, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, à l'intérieur de cette boîte, on a un câble USB-C vers ici USB-A, vous voyez, mais en fait, c'est un petit adaptateur, donc c'est bien, ils ont pensé à ceux qui n'ont pas d'USB-C, mais vous pouvez le brancher directement USB-C vers USB-C. Ensuite, on a un petit manuel d'utilisation, et ici, un petit adaptateur avec un pas de vis, donc je pense que c'est pour pouvoir le fixer sur un pied plutôt que sur son pied qui est fourni. Et enfin, on a notre micro sur son pied, donc avec une araignée qui est dessus, le petit filtre anti-pop, donc vous voyez, vous avez le logo de la marque dessus, la marque ici. Là, en dessous du pied, on va retrouver des petits patins antidérapants. On a un pied qui est tout en plastique. Ici, vous avez une petite vis que vous allez pouvoir dévisser pour pouvoir régler l'inclinaison de votre micro. Bon, c'est en plastique, hein, c'est plutôt cheap, on verra ce que ça donne au niveau du micro. Là en dessous du micro, vous voyez, vous avez une petite molette qui va permettre de régler le gain du micro, donc ça c'est plutôt pas mal. Au-dessus, on a des petits boutons tactiles qui vont permettre de gérer le RGB, de muter le micro et visiblement le noise cancelling. Donc ce bouton ici, si vous faites un appui bref, ça va muter ou démuter le micro, et si vous faites un appui de plus de 2 secondes, ça va activer la réduction de bruit ou la désactiver. Ici, le bouton RGB, si vous faites un appui bref, ça va changer la couleur du RGB, et si vous faites un appui long, ça va l'éteindre ou l'allumer. Alors ce que je vous ai pas montré sur le micro aussi, c'est que ici on a une petite prise de jack pour brancher un casque, donc c'est pas mal pour avoir son retour. Et donc on est sur un micro sans application, donc il va être compatible sur ordinateur évidemment, mais aussi sur macOS, sur PS4, sur PS5, sur Xbox, enfin bref, sur toutes les plateformes qui ont un USB-C. Donc, je vous ai pas dit, mais on est sur un micro cardioïde avec une fréquence de réponse entre 50 Hz et 20 kHz, du 48 kHz 24 bits en qualité. Et donc voilà un petit peu pour l'unboxing de ce micro. Donc moi je vais le tester un petit moment et puis on se retrouve tout de suite, je vous montre ce qu'il donne et je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging plutôt quali, pour un micro à 55 balles, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le design du micro est plutôt sympa. Après, on reste sur pas mal de plastique, ça respire pas la solidité, mais on a un micro qui est plutôt sympa au niveau design, avec le petit RGB. On a également pas mal de fonctions, les petites fonctions tactiles sur le dessus, qui permettent d'activer ou de désactiver le RGB, de changer la couleur, de le muter évidemment et d'activer la réduction de bruit. Alors la réduction de bruit, je vais pas la tester honnêtement parce que je suis dans un environnement où il n'y a pas de bruit, donc pas d'intérêt de tester une réduction de bruit, mais on verra quand même ensemble la qualité de ce micro. On a également la possibilité de mettre un casque dessus, ça c'est plutôt pas mal, et de régler le gain directement en dessous du micro, qui est plutôt sympa. Mais évidemment, ce qui nous intéresse sur un micro, c'est sa qualité audio bien évidemment, et du coup on va tout de suite partir sur mon bureau pour voir
voir eh bien, ce que ça donne. Je vous fais un test avec mon micro Shure et un test avec ce Maono, que vous voyez la différence. Donc on sera entre un micro à 300 € et un micro à 55 €. On verra si le gap est aussi important que ça. Alors, on se retrouve sur mon bureau. Là, actuellement, je vous parle avec le Shure SM7B. Donc, un micro studio. Alors, évidemment, c'est pas le même prix que le Maono. Et on va tout de suite passer, eh bien, sur le Maono pour voir, eh bien, ce qu'il vaut au niveau audio. Alors là, maintenant, je vous parle avec le Maono. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je l'ai mis là hein, pour pouvoir vous regarder. Évidemment, hein, il se pose aussi sur le bureau. Alors, je sais pas si ça va faire beaucoup de bruit. Mais vous voyez qu'on peut l'utiliser comme ça. D'ailleurs, on verra si à distance comme ça, eh bien, ça marche plus ou moins bien. En tout cas, moi, je vais écouter les rushs et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo et que je vous dise ce que j'en pense. Alors, vous l'avez entendu, je suppose, et la qualité de ce micro pour 55 €, elle est vraiment plutôt pas mal. On n'a pas un si gros gap que ça entre mon Shure et ce Maono. Alors, il y en a un quand même, hein. Évidemment, c'est difficilement comparable un micro à 55 € à un micro à 300 €, mais je trouve que pour 55 balles, c'est quand même une bonne qualité. Donc globalement, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Maono DGM20? Eh bien, vous l'avez vu, on a une bonne qualité audio, le micro est plutôt joli, il est livré avec un pied et le filtre anti-pop, ce qui n'est pas toujours le cas. On a un petit peu de RGB, et globalement, eh bien, niveau design et audio, c'est plutôt pas mal. Après, le petit point négatif, c'est sa solidité. On est essentiellement sur du plastique pas très haut de gamme, donc pas sûr que le pied etc tiennent dans le temps. Ça, il y aura que le temps qui saura nous le dire. Mais voilà, en gros, du plastique qui paraît pas très solide. Après, honnêtement, pour 55 €, si vous prenez ce micro, vous ne devriez pas être déçu. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Maono DGM20. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire, vous, si vous comptez acheter un micro, eh bien, si vous allez prendre celui-là, si vous comptez en prendre un autre, ou si vous en avez déjà un, eh bien, quel micro vous avez, je serais assez curieux de voir tout ça. N'hésitez pas également à partager la vidéo un maximum, et puis, bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, d'ailleurs, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus, et bon shoot!